Bonjour à tous. Du lundi 18 août au vendredi 22 août aura lieu notre traditionnel et annuel pèlerinage diocésain à Lourdes. Pourquoi aller en pèlerinage à Lourdes? Tout simplement parce que c'est Marie qui nous invite à nous rendre à la grotte de Lourdes. Dès la troisième apparition, la belle dame disait à Bernadette: « Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» À travers Bernadette, l'Église a toujours compris que c'était aussi chacun d'entre nous qui était invité à se rendre là, à la grotte de Lourdes. Nous n'y resterons pas 15 jours, mais 4 jours pleins. 4 jours pour apprendre de Marie à suivre toujours mieux son Fils. De la 8e à la 11e apparition, il est beaucoup question de pénitence dans la bouche de Marie. Pénitence, pénitence, allez boire à la source. Je trouve frappant que dans la bouche de Marie se trouve dit autrement ce que Jésus proclamait quand il commençait sa mission publique, lorsqu'il disait « Convertissez-vous ». Marie reprend à sa manière l'invitation à la conversion de Jésus. Elle invite à la conversion. Mais la conversion n'est pas quelque chose de triste. Regardez Zachée après sa rencontre avec Jésus. Il est tellement heureux que dans son enthousiasme, il propose de donner la moitié de ce qu'il a aux pauvres. La conversion véritable engendre beaucoup de joie. Eh bien, c'est sur ce thème que les sanctuaires de Lourdes proposent à tous les pèlerins de France et de l'étranger de réfléchir cette année. La joie de la conversion. Nous réfléchirons, nous prierons, mais nous prendrons aussi, je l'espère, les bons engagements pour véritablement suivre Jésus. N'est-ce pas cela que Marie est venue dire à Bernadette et à travers elle à chacun de nous? Alors que ferons-nous pendant ces 4 jours à Lourdes? Rassurez-vous, nous ne ferons pas que prier. Il y aura des moments de détente, de repos. Ceux qui voudront boire une bière, acheter quelques souvenirs, le pourront. Il y aura aussi des moments de convivialité. Et comme directeur, je propose, comme chaque année, une rencontre de tous les pèlerins du diocèse. Pitchoun, ados, cités, malades, hospitaliers et pèlerins en hôtel. Je leur propose de se retrouver au cours d'une journée d'amitié. Cette année encore, nous irons au petit hameau de Bartrès. Il y aura l'apéritif, le pique-nique partagé, un temps d'animation et d'échant avec les jeunes, mais aussi une promenade à la bergerie, pour ceux qui veulent, où Bernadette gardait les moutons lorsqu'elle était placée, pour éviter à la famille Soubirous, reclus au cachot, d'avoir une bouche de trop à nourrir. Et enfin, il y aura des moments de célébration, soit diocésaine, comme à Bartrès avec l'onction des malades, ou encore avec notre célébration d'envoi le dernier jour. Mais il y aura aussi des célébrations interdiocésaines. Ce sera le cas avec la messe à la grotte, avec le diocèse de Nevers. Et puis, enfin, il y aura des célébrations avec l'Église universelle. Nous participerons à la messe internationale, dans l'immense basilique Saint-Pilice, mais aussi à la procession eucharistique et aussi à la procession mariale au flambeau, la nuit. C'est émouvant, c'est une expérience à ne pas manquer. Les propositions, vous le voyez, seront variées, chacun faisant selon ses possibilités et sa conscience. En tous les cas, je crois et je suis même persuadé qu'à travers toutes ces propositions, nous chercherons à aider les pèlerins à vivre une véritable démarche spirituelle, une rencontre avec le Seigneur. Sur le plan pratique, pour l'hébergement,
Les pitchouns et les ados, ainsi que les jeunes, seront logés au village des jeunes, distant des sanctuaires d'environ un petit kilomètre. Les malades seront logés à l'accueil Notre-Dame, un établissement somptueux à l'intérieur des sanctuaires. Les hospitaliers qui les servent seront, eux, logés dans différents établissements mis à leur service par les sanctuaires, mais ils auront aussi la possibilité d'être logés dans les hôtels de leur choix. Le président de l'hospitalité, sur leur demande, leur communiquera quelques hôtels. Et puis, 3 hôtels ont d'ores et déjà, été retenus pour loger tous les autres pèlerins qui le demandent. Les prix varient suivant les services proposés. Cela va de 320 € à 564 €. Et pour ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires ou qui préfèrent une autre forme de convivialité, il y a aussi l'hébergement à la Cité Saint-Pierre, le Secours catholique, un domaine merveilleux au-dessus de Lourdes, un peu loin pour ceux qui ont des difficultés à marcher. Pour le transport vers Lourdes, 2 cars nous achemineront à Lourdes au départ de Sisteron et Digne dès 6 h du matin. Un 3e car au départ de Fort-Calquier à 6 h 15 et un 4e car au départ de Manosque à 7 h. Les horaires varient donc entre 6 h et 7 h suivant le lieu du départ. Un car médicalisé spécialement affrété de Lourdes permettra aux grands malades de voyager allongés. Il partira de Sisteron également à 6 h le matin. Le voyage se fait en 3 temps, 2 périodes de 2 heures chacune le matin, suivies d'un repas chaud servi à table à Carcassonne avec une pause d'environ 2 heures. Et une 3e période de voyage l'après-midi d'environ 2 h 30. Les propositions TGV de la SNCF ne sont malheureusement pas accessibles pour les diocèses à effectif réduit comme le nôtre. Vous trouverez sur le site web, je l'espère, tous les renseignements que vous cherchez. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à prendre contact avec le secrétariat du pèlerinage, mardi et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Pour terminer, je vous signale que vous pouvez gagner un pèlerinage à Lourdes en suivant les consignes qui sont écrites en haut de ce site ou en prenant un ou plusieurs billets de tombola qui vous seront proposés dans les paroisses de notre diocèse. Bonne chance! Et que Marie, à la suite de Bernadette, nous entraîne sur les chemins de son Fils. Elle nous attend à Lourdes, elle compte sur nous.